Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, je reçois au podcast la merveilleuse Johanna Leblanc, qui est une femme de 41 ans, comptable et maman de 2 enfants. Elle a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela maintenant près de 4 mois et elle a souffert de la maladie des implants pendant plus de 7 ans. Elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Johanna, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Sans plus tarder, dis-nous, Johanna, à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire? Écoute, j'ai eu mes implants, je devais avoir 22 ans. J'ai eu mes implants à 22 ans, donc ça faisait plus de 19 ans quand je me suis fait explanter que j'avais mes implants. Donc, la raison pour laquelle j'ai eu des implants, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. Donc, j'ai pris 85 livres à ma première grossesse. Donc, on le sait qu'on prend beaucoup d'expansion des seins, tout dépendant des femmes, mais moi, c'est ce qui est arrivé et j'ai reperdu mon poids, j'ai allaité, donc pendant 18 mois. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été voir un chirurgien pour savoir quoi faire avec mes seins parce que j'avais malheureusement un sein très tombant. Le chirurgien m'a proposé de mettre des implants pour remplir mon sein. Donc, ça a été ça pour la raison pour laquelle je me suis fait faire une augmentation mammaire à cet âge-là. Donc, j'ai eu mes premiers implants à cet âge-là. J'ai eu du salin. C'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 22 ans. J'ai mis mes premiers implants à l'âge de 22 ans et c'était du salin, oui. Puis là, tu nous dis tes premiers implants, donc ça inclut que tu as eu une deuxième paire d'implants plus tard dans ta vie ou tu as toujours resté avec les mêmes implants? J'ai eu 3 opérations, 3 paires d'implants différents dans ma vie. Wow! OK. Fait Ouais, que tu vas pouvoir nous raconter ça en détail. ouais. Dis-nous, est-ce qu'à l'époque, ton chirurgien t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'il t'a dit que tes implants allaient être bons à vie? Est-ce qu'on t'a même mentionné la maladie des implants? On parle de cela il y a 19 ans. Non. Les seuls risques qu'il m'a expliqué, dans le fond, parce que dans le temps, le silicone n'était pas encore autorisé, parce que le vrai silicone était liquide dans ces années-là. On recule de longtemps, avait été enlevé du marché, donc il n'existait pas. Ce qu'on appelle le gummy bear là, aujourd'hui, le silicone gummy bear n'existait pas. Donc moi, dans les années que j'ai eu mes implants, on n'avait aucun choix. C'était du salin ou rien pantoute. Donc, c'est ce que j'ai eu moi. Tout ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on avait malheureusement, il y avait des risques reliés à la chirurgie, mais il y avait aussi les risques reliés à une rupture d'implant, qui Ouais. était que dans le fond, l'implant pouvait rupturer, puis que le liquide salin pouvait s'éliminer par le corps naturellement, puis qu'il n'y avait aucun danger. C'est ce qu'on m'avait seulement expliqué. Ouais. Puis parle-nous un peu de l'après-chirurgie. Dans ton cas, à toi, à quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Est-ce que ça a été rapidement après l'implantation? Est-ce que ça a pris quelques années? Puis là, j'imagine que si tu as fait changer tes implants, j'y devais avoir eu certaines complications. Comment ça s'est passé de ton côté? Euh, Moi, mes symptômes, bon, OK. Pourquoi j'ai changé d'implant? Donc, moi, mes symptômes sont pas arrivés rapidement, euh, ou je faisais peut-être pas le lien avec ce qui m'arrivait et mes implants. Moi, quand mes premiers symptômes sont arrivés il y a 7 ans de ça, mes premiers symptômes sont arrivés quand j'ai fait le changement, ma troisième opération pour le changement pour le silicone. Je suis passée du salin au silicone, c'est là que mes symptômes ont commencé. OK. C'était là le drastique et le pire de tout. C'est là que ça a commencé. Oui. Puis les raisons pour le quoi j'ai changé mes implants au fil des années. La première fois que j'ai fait le changement de mes implants, c'est qu'en 2009, oui, 2009, je me suis levée un matin, j'avais une rupture d'implant. Donc, oui, effectivement, je me suis levée un matin et il me manquait un sein. Wow. Oui. Donc, j'ai Ça, pas eu c'est avec tes implants no salins que Oui, tu as eu une en rupture. oxalienne. Donc oui, c'est pour ça que j'ai fait changer mes implants. Habituellement, l'assurance qui protège nos implants change l'implant rupturé. Donc moi, j'ai décidé de changer l'autre implant et de payer de ma poche parce que je me suis dit, écoute, avec les années, ça faisait 5 ans que j'avais mes implants, je me suis dit, ben là, si lui a percé, a fissuré en gros,
ben il y a le même nombre d'années d'usure. Peut-être que l'autre, ça va arriver dans la prochaine année ou l'autre. Fait que je vais changer les deux en même temps. Donc, j'ai changé les deux en même temps. Ouais. Donc, il couvre seulement un sein, si je comprends bien, là. Effectivement. Sauf que moi, je me suis très bien informée. J'ai appelé la compagnie dans ce temps-là qui était Allergan, qui était ma compagnie d'implants. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça couvrait, qu'est-ce qu'ils envoyaient dans le fond comme sous aux chirurgiens, parce que dans le fond, c'est à Santa Barbara, donc il faut quand même avoir l'opportunité de parler en anglais puis de se débrouiller. Donc, je me suis informée comme il faut et ils donnent un très bon montant aux chirurgiens. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, ils vous donnent le montant qui couvre la salle d'opération, l'anesthésiste. Il vous donne le montant pour l'implant. Donc, vous n'êtes pas mal pris, là. Fait que j'ai dit, moi, j'aimerais quand même avoir la prothèse au COS. Ce qu'il m'a fait. Il me l'a laissé au COS. Fait qu'au moins, j'ai pas défrayé un montant faramineux pour au moins changer l'autre en même temps. Ouais. OK. Donc, on a commencé avec des implants en eau salin. Peut-être qu'il y avait des symptômes, mais peut-être que Ouais. tu n'as pas fait le lien avec Non, tes implants. du tout, Et parce c'est qu'on n'en vrai. parlait pas. Oui, exactement. Puis c'est vraiment lorsque tu as fait le switch pour les implants en silicone que là, ça a commencé à se compliquer un petit peu plus. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est dès l'implantation que tu as commencé à avoir des symptômes ou ça a pris quand même un petit bout de temps avant d'avoir des symptômes avec tes implants en silicone? J'ai commencé à avoir des symptômes assez rapidement, le souffle court, j'ai commencé à avoir des difficultés, j'étais couchée le soir puis je cherchais beaucoup ma respiration, j'ai commencé à avoir des palpitations, des choses comme ça. Puis ce qui est arrivé le plus drastique, je te dirais, euh, ça a été quand même comment je pourrais dire, un épisode très spécial dans ma vie. J'ai dû partir en ambulance. J'ai fait un infarctus à 33 ans. Wow. Ouais. Puis, écoute, le cardiologue n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune artère de bouchée. Ils n'ont rien trouvé. J'ai passé une scintigraphie. J'ai passé tous les tests pas possibles. Tapis, roulant, j'ai tout fait, OK? J'ai une cicatrice au cœur. On voit que mon infarctus est là. Tout est là. Mais ils comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la science n'est pas capable de dire pour quelle raison j'ai fait un infarctus. Aucunement. Je suis une fille en forme, j'ai pas dans mon point, je m'entraîne et tout. C'est arrivé dans les mois suivant mon opération. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas. Wow. Ouais, Incroyable. ouais, Puis là, parle-nous un peu de l'après-infarctus. Les symptômes ont continué de se multiplier, si je comprends bien. ouais, effectivement. J'ai fatigue extrême. Écoute, je suis fatiguée. Tu sais, on parle pas, je suis fatiguée de ma semaine. Fatigue. Je dois faire des siestes, je suis brûlée, c'est épouvantable. Écoute, je sais pas, c'est une fatigue inexplicable. On n'est pas capable de dire comment on est fatigué tellement qu'on est fatigué, là. Ouais. C'était épouvantable. J'étais exténuée. Puis écoute, c'est quelque chose aujourd'hui que même après l'explantation, j'ai plus d'énergie, mais j'ai encore de la misère, là. J'ai hâte que ça parte, là, que je sois quand même, tu sais, j'ai ma désintoxication soit finie un jour. Ça peut prendre des mois, mais pour être en forme, mais écoute, c'est une fatigue qu'on peut pas expliquer. Donc ça, Mhm. je le vis encore, mais moins pire qu'avant, mais c'était quelque chose. Des douleurs, là, c'est épouvantable. Tu sais, je suis cœliaque. Est-ce que ça a le rapport? On le sait pas. On le saura jamais. J'ai des allergies alimentaires, écoute, épouvantables, inexpliquées. Je me promène avec des épipènes sur moi. Tu sais, j'ai 2 épipènes parce que je fais des chocs anaphylactiques à des choses que j'ai toujours mangées du jour au lendemain. C'est des choses qu'on comprendra jamais. Tu sais, j'ai une névralgie. Là, heureusement, ma névralgie, depuis mon explantation, n'existe plus. Je suis tellement heureuse, là. Mon anesthésiste qui me faisait des infiltrations depuis 7 ans, en revient pas. Je suis comme sur une lune de miel. Je l'ai rencontré la semaine passée, puis il dit wow, OK, là, on vit une lune de miel, on comprend pas. Moi, je me faisais infiltrer le nerf pudendal. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, le nerf pudendal, c'est le nerf, dans le fond, qui part. C'est celui qui, si vous voulez voir sur Internet, c'est le nerf. Il y a plein de petites branches. C'est celui qui touche à tous les organes génitaux.
OK? Puis les nerfs obturateurs, moi, j'avais une affectation, ça me brûlait des hanches jusqu'aux genoux 24/24. Fait que toutes mes parties génitales et l'intérieur des cuisses me brûlaient tout le temps depuis que j'avais changé mes implants. Fait que, tu sais, j'avais des infiltrations à toutes les 8 semaines depuis des années. Fait que depuis mon explantation, je ne vis plus ce martyre-là, mais ça faisait des années que j'étais sous médication pour essayer de pallier à ça. J'avais des infiltrations à l'hôpital à la cortisone, tu sais, avec un anesthésiste au bloc. Fait que c'est toutes des choses que j'ai vécues. Je pourrais en nommer, mais j'avais énormément de symptômes, là. Tu sais, on parle de perte de cheveux, on parle de tellement de choses, là, mais c'est Mais l'enfant. c'est tous des symptômes qui reviennent souvent. Tu sais, tu me parles de problèmes de digestion, d'allergie. Ça, je le vois sur pratiquement Ouais, toutes les filles, je dirais 90% des ouais, filles. C'est incroyable, incroyable. Puis ce que tu me dis, c'est qu'il y a déjà une première victoire dans ton cas à ouais, toi. Là, tu sais, je veux dire, ça fait juste 4 mois que tu t'es fait explanter, puis tu vois déjà les bienfaits de l'explantation, ouais, puis tu vas les voir de jour en jour, de semaine en semaine. Faut se laisser ouais, du temps, bien entendu, mais il y a déjà des victoires là, ouais, qui sont effectivement. là. Effectivement, ouais. Puis dis-moi, à quel moment dans ton cas, à toi, Johanna, tu as fait le lien avec tes implants et tes symptômes? À quel moment t'as entendu parler même de la maladie des implants pour la première fois? Que j'ai entendu parler de la maladie des implants. Bon, un peu sur les réseaux sociaux, il y a certaines filles au Québec qui se sont fait explanter. C'est sûr qu'on a entendu parler, que ça soit Kat Bastien, que ça soit Émilie Robida, c'est ça? Ouais. Tu sais, elle est sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Il y a toi que j'ai trouvé aussi. Donc, tous ces gens-là sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai commencé oups, OK, il y a des symptômes qui ont que j'ai. Est-ce que c'est normal? Là, j'ai commencé à être sur les réseaux, j'ai embarqué sur un groupe américain, puis là, je lisais, puis là, j'étais là, ben voyons donc, ça se peut pas. J'ai les mêmes choses, est-ce que ça se peut? Puis là, j'ai lu, puis je me suis informée jusqu'à ce que écoute, j'ai mon dossier ici, là. Je me suis monté un dossier médical, là. J'ai tout fait sortir mes archives, tout ce qui m'est arrivé, OK? Que ça soit mon infarctus, que ça soit tout ce que j'avais. J'ai tout sorti mes choses. Je me suis assise avec mon médecin de famille, puis il est très, il est un peu plus ésotérique, il est un peu plus spirituel. Je me suis assise avec, puis là, je lui ai dit, écoute, tu penses que tu crois à ça? Il dit, tout à fait. Il dit, sérieux? Oh, Ouais. Il dit, sérieux, là? Il dit, je veux pas être plate, mais il dit, ce que t'as dedans de toi, là, c'est du poison. oh, wow. Fait que là, il dit, il est quand ton rendez-vous? Ben, j'ai dit, je suis en train de regarder. J'ai dit, il y en a 2 au Québec, tu sais, qui sont quand même spécialisés. Là, ça va loin, les rendez-vous, puis tout. Il dit, prends-la, là, puis go. Puis tiens-moi au courant. Puis c'est ce que j'ai fait. Là, je me suis mis au courant avec toi, je me suis mis au courant avec d'autres filles, tu sais, tu m'as mis en contact avec des gens, on s'est parlé au téléphone, j'ai parlé à des gens, tu sais. Écoute, il y a une fille que ça a donné comme ça, on s'est parlé d'amis en amis, tu sais, tu sais pas toi qui me l'as présenté, mais j'ai parlé au téléphone, elle s'est fait, tu sais, elle s'est fait explanter 2 jours après que je l'ai contactée. Écoute, son expérience, tout, ça a donné comme ça. Fait que, tu sais, j'ai parlé à des gens de vive voix via les réseaux. Là, j'ai dit, OK, là, je suis pas toute seule, là, au monde, là. Je rêve pas et tout. Les filles vont de mieux en mieux. Je pense que moi aussi, je vis la même chose. Tu sais, c'est une maladie invisible et silencieuse. Les gens nous prennent pour des folles, disent, tout est dans ta tête. Que mon médecin m'ait cru, je trouve ça bien, puis je me dis que je suis pas folle. J'en ai parlé à mes parents, puis mes parents m'ont dit, il est temps que tu fasses enlever ça. Tu sais, que mes parents me soutiennent, j'ai fait, wow, OK. Fait que là, j'ai dit, il est temps. J'ai pris mon rendez-vous, j'ai vu les 2 chirurgiens, j'ai été avec mon feeling. Tu sais, dans la vie, faut que tu y ailles avec ton feeling. Tu sais, Oui. première rencontre, si tu fais comme, bouf, je suis pas à l'aise, c'est parfait, j'ai fait mon choix, j'ai été avec qui de droit, puis c'est parfait comme ça. Puis, écoute, il y a pas dans la vie, il y a pas personne, tu sais, on a chacun nos choix, puis c'est ça qui est parfait. La seule affaire que je voulais, là, c'est de sortir ces 2 merdes, là, en bon français, de mon corps au PC. C'est ce qui est arrivé. Wow.
Puis, Je suis vraiment contente que tu me dises que tu as eu le support de ton médecin. Je ouais, pense que tu as été chanceuse dans ta malchance parce ouais, que les femmes ont tellement pas de support. Quand ils parlent de la maladie des implants, que ce soit des professionnels de la santé, des fois même à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, les femmes ne se sentent pas supportées, des fois sont complètement ridiculisées, puis comme tu dis, on dit souvent que c'est dans notre tête. On espère qu'on va avoir plus de médecins comme le tien qui va supporter les femmes à travers ça parce que c'est pas un processus facile. Puis dans ton cas, à toi, tu as réussi à avoir le support et de ton médecin et de ta famille. On ouais, les remercie. ouais, Hein? ouais, Euh, Puis c'est important aussi de mentionner, comme tu as dit, de prendre le temps de faire des consultations puis d'y aller avec son feeling. Parce ouais, que je connais aussi des femmes qui ont dû refaire une explantation juste pour enlever les morceaux de capsule restés à l'intérieur d'elle, qui continuent ouais. d'affecter le système immunitaire et tout et tout. Hein. Euh, Comment tu as vécu le processus de ton côté ou le moment où tu prends la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation? Est-ce que ça a été long entre les deux? Est-ce que ça a été une montagne russe d'émotions? Est-ce que tu voulais absolument les faire sortir puis c'était définitif? Est-ce que tu as même peut-être changé d'idée en cours de route? Comment tu as vécu ça? Ouf, ça c'est un peu difficile. Je te dirais que tu te dis, bon, c'est un pile ou face, hein. On a une partie de nous autres qui se dit, bon, je les enlève, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, c'est invisible, hein. On y croit à notre maladie, on y croit, mais il y a toujours des gens autour de nous, je parle pas de la famille, c'est souvent les amis, hein, qui nous disent, ben Souvent, les voyons, amis qui ont même des implants. Hein? ouais, ouais, tout à fait, ouais, ou des gens qui viennent juste de s'en faire faire, tu sais. Ou qui ont envie peut-être de s'en faire faire bientôt. Ouais, c'est ça. Là, qui te disent, ah, mais voyons donc, c'est non, ça se peut pas. Pourquoi, tu sais, qu'ils nous en frémettent, tu sais? Ouais, mais t'as-tu vu le reportage? Est-ce que tu l'as vu? Je vais te le faire écouter. Je peux pas croire que des gens se font mettre à la porte de grandes compagnies, tu sais, comme on a vu internationales d'implants parce qu'ils ont voulu parler. Je peux pas croire à ça, tu sais. Il y En en a tout plusieurs, il y en a oui, plusieurs, même c'est chez ça. Santé Canada, qui ont fait des études. Il y a une dame Ouais, en particulier, je me rappelle plus de son nom, c'est dommage, mais il y a une dame en particulier qui a sorti des études sur la maladie des implants. Et quelques jours après qu'elle ait sorti ouais. ces études-là, s'est fait montrer la porte, là. Effectivement. Fait que tu te dis, sérieux, arrêtez de me dire que j'invente. Non, 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 ça a été prouvé. Là, tu sais, t'essaies de convaincre les gens de ce que tu dis, mais en même temps, je me disais, OK. Puis là, il y a l'autre partie de toi qui se dit, j'ai vécu 19 ans avec des implants. Je suis habituée d'avoir, puis moi, j'avais des gros implants. OK? Mhm. Je portais quand même du 30G. OK? J'avais une très forte poitrine. OK? Wow! Ouais, Combien de CC t'avais dans tes implants? 550. OK. Fait que J'avais, déjà, dès le départ, t'avais quand même une bonne poitrine, là. ben, normal, mais je suis faite petite. Ouais. Je suis une fille qui est petite, mais j'avais quand même, tu sais, j'avais une bonne poitrine. Tu sais, j'avais des très grosses prothèses pour une petite femme comme moi, fait que j'avais une bonne paire de seins. Donc, là, je me dis, OK, j'ai passé ma vie avec la moitié de, tu sais, je veux dire, moitié de ma vie quand même d'aujourd'hui, l'âge que j'ai, avec des gros, gros seins. Là, ouf, je vais me retrouver avec quoi, là, tu sais? Tu le sais jamais. Tu vas te réveiller avec quoi? Là, c'est un questionnement. Fait que je me suis dit, bon, OK. Là, j'ai parlé à une personne que tu m'as présentée, puis elle m'a fait réfléchir, puis elle m'a dit, tu sais, Johanna, faut que tu t'assoies puis tu te dises, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux être bien, en santé? J'ai dit oui. Elle dit, Judy me dit une chose, tu dois accepter ton corps tel qu'il va être après. L'aimer comme il va être et l'accepter comme il va être. Donc, j'ai dit, OK, là, il va être comme il va être, tu vas t'aimer comme il va être, puis ça va être ça. Mais justement, je pensais avoir un choc.
À partir de là, j'ai dit, regarde, il n'y a pas personne qui va te convaincre, tu le fais pour toi, tu le fais pour personne. Ceux qui diront un commentaire négatif, ceux qui seront pas contents, je le fais pas pour personne, je le fais pour moi. Ben, ça sera ça. Tu sais, je dirais pas ce que je leur aurais dit, là, mais ça sera ça. Mhm. À partir de là, ma décision était prise. Ça a été terminé. J'ai dit, c'est ça que je veux, je m'en vais vers là. Fait que ça a été pas plus long. Tu sais, j'attendais que ma date, elle soit à mon tour, parce qu'on y a toujours une liste d'attente, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire explanter, hein. Beaucoup de De femmes. plus en Donc, plus. de plus en plus. Donc, j'ai attendu mon tour et ça a été à mon tour. Donc, moi, ma décision était déjà prise. C'est juste qu'on se questionne tout le long du processus d'attendre que ça soit notre tour. Puis c'était ça mon processus de questionnement. Je fais-tu la bonne chose? Est-ce que je vais m'habituer à mes petits seins? Est-ce que je vais me trouver belle? Est-ce que je vais me trouver féminine? Mais heureusement, j'ai pas eu de choc. Pas en tout. Je pensais avoir un choc émotionnel. Puis quand je me suis fait avec des petits seins, j'ai fait, ben voyons donc, j'en ai pas de choc. J'en ai aucun choc. Je m'aime mieux comme ça. Tant mieux. Je m'aime mieux comme ça. Je pensais me cacher. Je me cachais plus avec mes implants que je me cache aujourd'hui. Je vois ça très, très, très souvent. Ouais, Hein? ouais. Des femmes qui osaient pas montrer le sein ou même mettre en maillot de bain devant leur famille ou des choses comme ça, puis qui sont plus à l'aise finalement sans implant mammaire. Effectivement, parce qu'on se sentait vulgaire. Ouais, ben Ouais. oui. Tu sais, quand on a une grosse poitrine comme ça, on peut pas vraiment pas mettre de brassière. Hein? C'est ça que j'expliquais justement hier à une fille qui me disait « Hey Jody, je me cherche des brassières, il y a rien qui me fait, tout est trop grand parce qu'elle a vraiment pas de poitrine comme moi. » J'étais comme « Mais porte-en pas de brassière, ma belle. Est-ce que t'en as besoin? Porte-en pas. » Tu sais? Fait que oui, il y a une certaine libération aussi qui se fait de ce côté-là. Je suis contente que dans ton cas, toi, t'as peut-être pas eu de choc. Il y en a qui vont le vivre différemment. Oui. Mais ça varie d'une femme à l'autre. Puis je trouvais ça intéressant que de ramener le fait qu'on nous dit souvent, mais ça, c'est pas une maladie qui existe ou c'est dans notre tête ou des choses comme ça. Puis moi, je dis toujours, mais on est la preuve que ça existe. On le vit. On le vit. On est la preuve que ça existe. Je veux dire, je passe en entrevue des femmes à toutes les semaines depuis près de 2 mois et je suis loin d'avoir terminé. Allez voir dans les groupes sur Facebook. Il y a le groupe de Nicole qui est rendu à quasiment plus de 200 000 personnes. Ouais. C'est vraiment un hasard. Vous pensez que, tu sais, on est la preuve que la maladie des implants existe. À un moment donné, on n'a pas à prouver quoi que ce soit, là. Je trouve ça drôle qu'on est malade, puis les gens essayent de nous convaincre qu'on est pas malade, là. Je comprends pas que la médecine fasse rien parce qu'on est des cas, on se rend à l'hôpital combien de fois qu'on fait des tests, combien de fois qu'on a des bilans. Écoute, ça de long, il sort rien. On est correct. C'est vrai, là, je sais pas si t'en as passé, toi, mais moi, j'en ai passé, ça n'a pas de bon sens. J'ai plein de filles qui sont venues parler comme toi, puis il y en avait qui avaient leur dossier médical à côté, là, puis on parle des dossiers vraiment épais, là, donc j'imagine que dans ton cas, toi, t'as rencontré plusieurs spécialistes, des prises de sang, des tests de ci, des tests de ça, tu sais, je veux dire, ça coûte de l'argent au système de santé, là, à quelque part, puis je comprends que les implants mammaires, pour celles qui sont pas au courant, c'est des industries pharmaceutiques qui ont les prothèses mammaires. Puis je comprends que c'est vraiment payant, mais là, on est en train je veux pas dire d'engorger le système, c'est peut-être un peu trop intense. Non. Mais tu sais, dans ton cas, toi, t'as vu combien de spécialistes pendant combien d'années, t'as passé combien de tests? Je veux dire, si on calcule tout cet argent-là, tout ce temps-là, pour te faire dire qu'on sait pas ce que t'as, qu'à un moment donné, on pourrait-tu commencer à voir qu'il y a un pattern, là? Ben, c'est ça, c'est ce que Ces filles-là qu'on sait pas ce qu'ils ont, qui ont des maladies mystérieuses et qui sont mystérieusement malades, est-ce qu'on peut commencer à avoir un pattern, puis que le pattern, c'est peut-être qu'ils ont toutes des implants mammaires, là? Effectivement. Johanna, dans ton cas à toi, je crois qu'on a découvert une masse dans ta capsule, finalement. Parle-nous un peu de ça, puisque on a découvert ça quelques semaines avant ton explantation. Tu n'étais pas au courant que tu avais une masse, là. Non, dans le fond, c'est ça. On demande toujours une mammo pour notre explantation. Donc, à ma mammographie, on a découvert une masse. Donc, quand on a fait l'analyse de tout ça, on a découvert que c'était un BIRAD
un BRAD4. Dans le fond, un BRAD4, c'est une masse qui a un potentiel quand même élevé de cancer. Donc, on a décidé à l'explantation de l'enlever en même temps. Puis c'était comme collé au muscle et à la capsule. Donc, ça a été enlevé en même temps durant l'explantation avec une partie du muscle aussi, là. Donc, ça a tout été enlevé en même temps. Ouais. Donc, on a dû t'enlever une partie de ton muscle pour pouvoir enlever la masse aussi, mais la masse était, comme tu dis, collée sur la capsule. Oui, oui. Puis ça, je veux qu'on prenne un moment pour juste pour en parler, parce qu'il y a plusieurs chirurgiens, chirurgiennes qui disent encore aujourd'hui que c'est pas important d'enlever toute la capsule lorsqu'on fait un retrait d'implant. Mais les cancers, les masses vont se coller sur la capsule. Donc, juste à cause de ça, on ne prend pas de chance, s'il vous plaît, et on enlève la capsule. Effectivement. Donc, l'importance de choisir un bon chirurgien et non quelqu'un qui enlève juste l'implant. Définitivement. Exactement. Puis, je pense que ça vient aussi avec le fait que ton énergie n'est pas toute revenue. Je veux dire, toi, ton explantation a été peut-être un petit peu plus difficile que les autres femmes parce qu'on a dû enlever une partie du muscle, enlever une masse. Mais on peut-tu dire qu'on est très contente que tu te sois fait explanter, Johanna, parce que probablement que tu n'aurais jamais su que tu avais un cancer si tu n'avais pas eu, ben peut-être dans le futur, tu aurais passé une mammo, mais Dieu seul sait quand ça l'aurait donné. Peut-être que ça aurait même été trop tard. Ça, on le saura jamais, malheureusement. Peut-être j'aurais découvert, peut-être j'aurais pas découvert, mais écoute, seule chose que je sais, c'est que faut croire que je mène une bonne vie parce que tout a été découvert, tout a été rapide, tout a été fait en conséquence. Donc, je suis là, je suis en santé, je suis en forme. C'est ce que je me dis. Donc, on va le prendre pour du positif, hein. C'est comme ça que je prends la vie, hein. Faut pas prendre ça comme un gros obstacle. Je le prends comme il vient, puis je me dis que j'étais juste à la bonne place au bon moment, puis que Tu as tout pris a la bonne été enlevé. décision. Ouais, ouais, effectivement. Je suis curieuse de savoir, parle-nous maintenant de ta vie post-explantation. On sait que ça fait juste 4 mois que tu t'es fait explanter, donc ça va probablement aller de mieux en mieux de jour en jour. Mais je veux savoir comment tu vas aujourd'hui. Est-ce que tes symptômes sont encore beaucoup présents? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement disparus? Parle-nous de comment tu te sens en ce moment. Je te dirais que il y en a qui sont encore beaucoup présents, comme on parlait de la fatigue, on parlait de toutes ces choses-là. J'ai encore mes migraines, malheureusement. Donc, des fois, je me dis, bon, est-ce que c'était relié aux implants? C'est-tu pas relié aux implants? Tu sais, on le sait jamais. Ma névralgie est disparue. Mes allergies alimentaires, je ferai pas le test. Je vais attendre de voir l'allergologue pour faire mes tests. Malheureusement, je veux pas rentrer dans ça toute seule, hein. On joue pas à la roulette russe comme on dit. Mais sinon, je te dirais, tu sais, comme la fatigue, je l'ai encore, mais beaucoup moins présente, là. Perte de cheveux. Mais là, avec l'anesthésie, ces choses-là, j'en ai encore, mais on me dit que ça pouvait prendre plusieurs temps. Comment de temps que la désintoxication allait, on le sait pas, hein. C'est différent d'une femme à l'autre, hein. Ouais, puis ils disent souvent de calculer le nombre d'années que tu as eu des implants, puis que ça va probablement être le nombre de mois que ton corps va avoir besoin pour détoxifier tous les métaux lourds et toutes les toxines provenant des implants. Fait que si tu as eu des implants pendant 19 ans, ça se peut que ça prenne 19 mois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est la partie un peu plus difficile, je dirais. Ben, Ouais. tous les processus de l'explantation sont pas faciles, mais faut pas non plus s'attendre qu'on les fait enlever puis tout disparaît, là. Non, c'est On ça. a créé des dommages à l'intérieur de notre corps, là. Effectivement. Puis, tu sais, tous les tissus, toutes les toxines à éliminer, ça peut pas se faire en quelques semaines, ça peut pas se faire en quelques mois non plus, tu sais. Non. Fait que c'est un processus, c'est d'aider notre corps à travers ce processus-là avec une saine alimentation, ce que tu fais probablement déjà, boire Ouais. beaucoup d'eau, drainage lymphatique qui est extrêmement bon, il y a certains suppléments, le glutathione peut aider, des trucs comme ça.
Mais c'est rendu là, c'est vraiment juste d'être patiente puis de donner tout l'amour que ton corps a besoin, de surtout essayer que ton système nerveux soit toujours dans le mode parasympathique, hein, c'est parce que quand ton système nerveux il est toujours en mode fight or flight, il peut pas réparer ce qu'il y a à réparer, tu sais. Fait que souvent je dis aussi à mes filles médite, respire, essaie d'être le plus relax le plus souvent possible, puis c'est la meilleure façon avec l'exposition au soleil, vitamine D, de récupérer. Mais tu sais, je veux dire, il y a déjà plein de belles victoires dans ton cas à toi, puis je suis persuadée qu'il va en avoir plein dans les mois à venir, mais faut laisser le temps Ben oui, parce que notre faire les corps est guéri choses. encore, là. Tu sais, mon Mm. corps est guéri de juste de l'explantation, du redrapage et tout. Tu sais, ça se fait pas tout en claquant les doigts. Fait que C'est une déjà de grosse récupérer. chirurgie. Ouais, 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 effectivement. Ouais. vraiment. Donc, je suis contente qu'au moins tu vois que ça va de mieux en mieux. Puis, pour terminer, ma belle Johanna, j'aimerais que tu me dises si tu avais un conseil peut-être à donner soit à la petite toi de 22 ans qui songe à se faire une augmentation mammaire ou même aux femmes peut-être qui nous écoutent en ce moment puis qui pensent, là, tu sais, ah, j'aimerais peut-être ça, moi aussi, avoir des implants, parce que c'est rendu tellement banal, avoir une augmentation mammaire, hein. Est-ce que tu aurais un message à passer en ce moment? Ben, tu sais, je me suis toujours dit que je bâcherais pas, puis tout ça, tu sais, les jeunes qui veulent se faire mettre des implants, pis ces choses-là, parce que c'est un choix très personnel. Mais après avoir tu sais, vécu la maladie des implants, je trouve tellement que c'est un choix qui est néfaste pour notre corps, puis que l'acceptation de soi devrait tellement être prônée, puis être démontrée à nos enfants, que moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes deux filles maintenant. C'est de leur démontrer que on devrait s'accepter tel qu'on est, puis s'accepter même si on a des petits seins. Tu sais, maintenant, tes seins sont tombants, OK. On peut avoir un redrapage et non avoir des implants mammaires. Tu comprends? Oui, je veux dire, La un chirurgie, redrapage, oui, la chirurgie, c'est c'est une chirurgie qui va nécessiter, oui, de la récupération, mais tu sais, c'est des cicatrices seulement, là. Une c'est ça. implantation, c'est loin d'être la même chose qu'un redrapage, là. Effectivement, oui, la chirurgie, je suis pour, mais non pour l'implantation, parce que là, tu viens mettre un corps étranger, puis tu viens mettre du poison à l'intérieur de toi. Moi, ça pourrit ma vie. Puis définitivement, je souhaite pas ça à personne, même pas à ma pire ennemie, tu sais. Donc, c'est ce que j'essaie de prôner, puis c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, même les femmes plus vieilles qui songent à ça, mettez pas ça dans votre corps. Définitivement, là, ces deux choses-là qui ont été dans mon corps, s'il vous plaît. Non, c'est non. Merci de ton témoignage, Johanna. Merci de venir briser le silence avec toutes les autres femmes qui sont passées et qui vont passer au podcast. Je sais que c'est pas facile pour la majorité d'entre vous, hein. C'est un sujet qu'on dirait des fois on se sent honteuse ou, tu sais, mais je pense que ça fait partie du processus de guérison d'en parler, de briser le silence. Puis ça permet aussi d'aider les autres femmes, hein. Fait que si ton témoignage est entendu par que ce ne soit qu'une femme de ton entourage qui décide de ne pas mettre d'implant ou de faire retirer ses implants parce qu'elle est malade et qu'elle retrouve sa santé, notre mission sera faite. Effectivement. Merci, on te souhaite une belle guérison, un prompt rétablissement et une bonne continuation, Johanna. Merci.